Hello, c'est Virginie et tu es bien sur Objectif Lune. Alors c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas pris le temps de faire une vidéo. J'espère que tu m'en veux pas trop. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode qui est vraiment en fait la base de ma stratégie d'investissement en crypto, le DCA ou Dollar Cost Averaging. Quel accent! C'est une stratégie qui permet vraiment d'investir sans stress, d'une manière super simple et qui s'adresse principalement aux débutants, à ceux qui visent le long terme, mais aussi à ceux qui veulent vraiment pas se prendre la tête, quoi. Perso, je l'utilise pas sur la totalité de mon portefeuille, uniquement sur Bitcoin, et je vais t'expliquer pourquoi dans un instant. Et même si tu connais déjà le DCA, reste avec moi parce que je vais aussi te partager une astuce d'optimisation. Tu vas voir, c'est tout simple. Le DCA, c'est vraiment une méthode qui est aussi vieille que l'investissement. Ça consiste tout simplement à investir une somme fixe à intervalles réguliers, peu importe le prix de l'actif. Exemple, tu mets 20, 50 ou 100 euros chaque semaine ou chaque mois dans Bitcoin, quel que soit son prix. Qu'il soit à 110 000 $, à 120 000 ou même à 90 000, ce qui compte, c'est que ton montant soit fixe et ta périodicité parfaitement régulière. L'idée, en fait, c'est de réduire l'impact de la volatilité du marché. Le DCA, ça permet de lisser ton prix d'achat au fil du temps et ça évite de se retrouver coincé si tu investis pile au mauvais moment. Cependant, ça implique aussi d'accepter de ne pas toujours acheter au prix le plus bas. Exemple concret avec Bitcoin. Sur CoinMarketCap, tu as un onglet historique qui reprend le prix des cryptos chaque dimanche. C'est parfait pour nous parce que c'est le jour où il y a le moins de volatilité. C'est justement le jour où je programme mes achats en DCA. Alors, en prenant les 6 derniers mois, le 7 septembre, Bitcoin valait 111 167 $. Le 3 août, 114 217 $. Le 6 juillet, 109 232 $. Et le 1er juin, 105 625, le 4 mai, 94 315 et le 6 avril, 78 214 $. Donc si j'achète 100 $ de Bitcoin à chacune de ces dates, j'ai investi 600 $ pour un prix d'achat moyen de 102 128 $. Ça fait une différence de 30% par rapport au prix le plus bas et environ 10% par rapport au prix le plus haut. Donc non, ce n'est pas la méthode la plus rentable à court terme, mais c'est clairement celle qui offre le plus de tranquillité. On le sait, sur Bitcoin, il est très fréquent d'avoir un repli de 10, 20, voire 30% en seulement quelques jours, quelques semaines, y compris quand le marché est haussier. C'est d'ailleurs un peu ce qui se passe actuellement. Et puis soyons honnêtes avec nous-mêmes, pour la plupart d'entre nous, en fait c'est difficile de savoir exactement quand racheter une baisse ou buy the dip comme disent les pros du trading. Le DCA, c'est pas une méthode de trading, c'est une méthode d'investissement long terme. Comme toute stratégie, elle a ses avantages et elle a ses inconvénients. Et c'est clair que si tu es capable de sniper les points les plus bas du marché avec une gestion de ton portefeuille ultra professionnelle, alors c'est clair que le DCA, c'est pas optimal. Autre inconvénient, selon la plateforme que tu utilises, des achats récurrents peuvent générer pas mal de frais. Donc, à surveiller. Et enfin, ça demande de la discipline. Si tu commences un DCA, mais que tu changes les montants, la fréquence au bout d'un mois, ça n'a plus vraiment d'intérêt. L'efficacité du DCA, ça repose sur la régularité dans le temps et sur l'unité des montants. Pour les avantages maintenant, le plus gros atout, c'est que tu enlèves complètement l'aspect émotionnel, à condition bien sûr de ne pas investir plus que ce que tu peux te permettre de perdre. Deuxième avantage, tu maîtrises parfaitement ton budget. Tu définis un montant adapté à ta situation, 10, 20, 50, 100 ou plus. Et surtout, cet argent doit être considéré comme bloqué pour une période indéfinie. Tu n'y touches pas, tu n'utilises pas non plus ton épargne de précaution. Et si jamais tu n'es pas trop rigoureux, il y a certaines plateformes qui te permettent d'automatiser complètement ton DCA. La mise en place prend 5 minutes et ensuite, ça tourne tout seul. Mais attention, à mon sens, cette méthode, elle n'est pas adaptée aux petites capitalisations, aux petits altcoins. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une stratégie long terme et sur ce terrain-là, il n'y a vraiment que Bitcoin et quelques très gros altcoins qui peuvent t'offrir assez de garanties. Tu peux éventuellement envisager du DCA sur Ethereum, BNB ou Solana, mais au-delà, tu t'exposes vraiment à des projets qui vont et qui viennent très vite. On l'a vu, un jour, tout le monde parle plus que de l'IA et quelques mois plus tard, ce sont des tokens d'exchange décentralisés comme Hyperliquid ou Asterdex et dans 6 mois, ça sera certainement encore autre chose. Le problème, c'est que contrairement à Bitcoin, la plupart des altcoins, ça remonte pas après avoir chuté et ça ne survit pas vraiment entre les bull runs. C'est pour ça que personnellement, moi je ne fais que mon DCA sur Bitcoin. Ça paraît évident, mais
mais depuis sa création, depuis le lancement, Bitcoin, c'est quand même le seul à avoir traversé tous les bull runs. Pour moi, le DCA, c'est vraiment une stratégie long terme, voire de très long terme. Mais il existe aussi certainement plusieurs façons de l'optimiser pour aller chercher un peu plus de rentabilité sans se prendre la tête. Je vais te partager ma petite astuce, mais avant, si tu aimes ce contenu, pense à liker la vidéo et à t'abonner, ça soutient mon travail et je t'en remercie. Le problème du DCA, c'est que parfois tu achètes proche d'un sommet de marché et c'est pas forcément l'idéal. Ma stratégie d'optimisation, elle repose sur une adaptation simple, surtout si tu fais un DCA hebdo, bimensuel ou mensuel. Si c'est tous les 3 mois, ça n'a pas trop de sens. Depuis cet été, j'ai basculé mon DCA sur Bitvavo. J'ai profité de l'offre partenaire avec Objectif Lune et j'ai même eu 25 € de bonus qui est venu grossir mon capital en gros. Alors je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour mettre ton DCA en place et c'est Sylvain qui se chargera du montage avec les vidéos. Tu vas voir, Bitvavo, c'est vraiment très simple d'utilisation. Je te montre comment je mets ça en place et je t'explique ensuite ma stratégie d'optimisation sur le DCA. Je te passe les détails de l'inscription et de vérification d'identité qui sont nécessaires sur une plateforme comme Bitvavo et qui est totalement régulée. Pour certains, la régulation est synonyme de contrainte. Pour moi, franchement, c'est un gage de sécurité. Ça te prend à peine 5 minutes pour ton inscription et ses vérifications. Et si en plus, tu utilises le lien en description, tu bénéficieras comme moi d'un bonus partenaire. En général, c'est 25 € si tu fais un dépôt de 100 €. 25% en 5 minutes, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, notre DCA maintenant. Alors pour mettre en place l'automatisation d'achat DCA sur Bitvavo, il faut passer par l'application. Ça se fait en 2 étapes. Première étape, déposer les fonds. Tu te rends dans ton portefeuille, tu cliques à droite sur le plus bleu. Là, tu peux déposer en crypto ou en euros. En euros, tu peux choisir de mettre par exemple 100 €. Pour effectuer le versement, tu as le choix par carte, par Apple Pay, si tu es sur iPhone ou virement bancaire, c'est pas. Je sais pas si ça va bien ressortir à l'écran, j'espère que c'est pas trop petit. Alors par virement, c'est gratuit, il n'y a aucun frais de dépôt et de retrait chez Bitvavo. Comme je te le disais, tu peux aussi choisir de passer en crypto. Alors, une fois ton versement effectué ou le temps que les fonds arrivent, tu viens ici sur ton portefeuille, puis tu vas sur achat récurrent. On t'explique brièvement comment ça fonctionne, tu retrouves le dollar cost averaging, puis on passe à la configuration du DCA. Tu choisis ta crypto dans la liste, pour moi ça sera donc Bitcoin. Je choisis d'acheter 10 €, je modifie la fréquence, je peux choisir mensuel, toutes les 2 semaines ou hebdomadaire. On est vraiment libre de gérer son budget et c'est d'ailleurs la philosophie d'un DCA, c'est investir de l'argent dont tu n'as pas besoin avec une parfaite régularité, un peu comme de l'argent de poche. Tu peux commencer avec un montant pas trop élevé pour voir comment ça se passe et puis si tu gères bien ton budget, tu pourras toujours l'augmenter. Il vaut mieux dans ce sens, le temps que tu prennes tes marques plutôt que d'être obligé de stopper si jamais ça met trop en danger tes finances personnelles. J'ai choisi hebdomadaire, je programme le début à demain pour un montant de 10 € chaque semaine, ce qui me fait un total de 520 € par an et je valide. Sur les récapitulatifs, je vérifie les informations, 10 € chaque semaine, 520 € par an pour du Bitcoin et en prélèvement sur le solde euro de mon compte Bitvavo qu'on a alimenté tout à l'heure. Je valide et c'est parti. À ce stade, tu n'as plus qu'une chose à faire, simplement vérifier qu'il y a bien le solde nécessaire pour que le DCA puisse se faire en automatique. Tu vois, en quelques clics, c'est réglé. Je te disais que sur Bitvavo, c'était très simple et très pratique. Moi, ça me convient parfaitement. Et comme je te disais, j'ai basculé mon DCA sur cette plateforme que j'ai découvert grâce au partenariat avec Objectif Lune. Tu trouveras d'ailleurs le lien en description de la vidéo. Un lien qui va te permettre en fait aussi de décrocher un bonus de bienvenue. Maintenant, passons à cette fameuse optimisation DCA. Alors, on sait que le marché évolue par cycle avec des phases de hausse et de baisse. Alors, quand j'estime qu'on est sur un top de marché, je vends la moitié de mes bitcoins accumulés grâce au DCA. Je ne cherche pas à rattraper le sommet parfait, je m'appuie sur quelques indicateurs comme le Fear and Greed Index que je consulte une fois par semaine. Ça suffit largement. Ensuite, la liquidité générée par cette vente reste sur mon solde et comme mes achats récurrents continuent en automatique, je repars dans un nouveau cycle d'accumulation. À ce moment-là, je décide si je continue à ajouter encore un peu depuis mon salaire ou si je laisse mon DCA se poursuivre uniquement avec la liquidité que je viens de créer. Alors oui, il y a certains qui diront que c'est plus du DCA pur et dur, mais à mon niveau, je préfère ce petit ajustement. Ça me permet de racheter plus de Bitcoin au meilleur prix quand le marché corrige. Voilà ma stratégie DCA et ma petite optimisation perso. Dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu fais du DCA classique ou est-ce que tu as aussi tes propres tips pour pouvoir l'optimiser? N'oublie pas de liker et de t'abonner si tu veux soutenir ma chaîne.
C'était Virginie et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Bye!